Bonjour de nouveau. Nous arrivons sur notre dernière présentation sur le sujet et je vous invite à prendre la position de la prière. Seigneur, nous voulons te remercier d'avoir été présent avec nous. Et alors que nous allons présenter ce dernier sujet, cette dernière partie, que toi-même tu puisses nous instruire et nous montrer, que tu puisses montrer clairement à chaque auditeur, à chaque auditrice, à chaque personne, le chemin que tu lui montres. Parfois le chemin du calvaire est difficile, la croix est difficile, mais c'est celui que tu nous proposes. Nous ne sommes que le passage sous cette terre, et ce que tu veux pour nous, c'est une vie bien meilleure. Alors merci Seigneur de nous former, de nous façonner, afin que nous puissions en tout point vouloir faire ta volonté, élever ton nom. Marcher d'une manière sainte sous cette terre, afin de te voir très bientôt. T'avons prié en ton saint nom. Amen. Je voudrais revenir sur 2 points que j'ai présentés dans l'étude précédente. Quand j'ai parlé de l'eunuque, et je disais qu'on pouvait être eunuque, le texte, c'est pas moi qui le disais, le texte disait, il y a ceux qui sont eunuques dès l'utérus, d'autres qui le sont devenus et d'autres qui ont fait un choix. Et il est important de noter que Samson n'était pas eunuque. Mais je voulais juste mettre l'emphase sur ce choix qui avait été imposé dès l'utérus de sa mère. Et ce choix, c'était que ses cheveux ne devaient pas être coupés. Et que dans tous les exemples, dans les différents exemples qui ont été notés, c'était de montrer que il y avait des choix qui leur avaient été imposés, ou bien il y avait un plan qui avait été imposé, ne serait-ce que au fils, à cet homme aveugle. Et Jésus va dire, c'est pas parce qu'il a péché. C'est dès le ventre de sa mère, c'est vrai qu'il était aveugle, mais c'est pas parce qu'il a péché ou que ses parents ont péché. Donc c'était un premier point. Je pense que je l'ai pas présenté correctement, donc je m'en excuse, mais vraiment montrer que c'est pour tous ces différents textes, c'est parce que Dieu, c'est lui qui nous a façonnés, et il a un plan particulier pour chacun de nous. Un autre point, nous avons tous des faiblesses quelconques. Et en aucun cas, je ne peux penser ou laisser penser qu'un homosexuel pourrait être considéré comme un handicapé. Pas du tout. Je veux pas rentrer sur tout le sujet de l'homosexualité, de toute cette souffrance. Est-ce que c'est un choix? Est-ce que c'est une nature? Comment c'est imposé? Mais je voulais juste dire, là encore, que nous avons tous parfois des faiblesses. Et ce que je comprends, donc je me fais une parenthèse parce que là je dis ce que Manuela comprend alors que je voulais vraiment que l'étude reste sur la Bible, que quelqu'un peut être homosexuel et être un véritable chrétien, un enfant de Dieu. Mais pratiquer l'homosexualité alors que la Bible ne nous le dit pas, il faudrait se poser la question, pourquoi je le fais? Mais là encore, je ne veux pas que dans cette étude, que vous puissiez vous baser sur ce qu'elle pense, mais beaucoup plus, qu'est-ce que dit Dieu? Ainsi a dit l'Éternel. Car ce sujet est beaucoup plus profond que nous ne pouvons le penser. C'est vraiment chaque personne, nous sommes en phase devant notre Dieu parce qu'il est question de notre éternité. Nous continuons, nous avons vu donc lors de la dernière diapo, nous sommes arrêtés sur différents mots
nous avons vu l'homme, un homme qui couche avec un homme comme on couche avec une femme et que c'était une abomination. Alors, je veux vous inviter à aller dans Genèse, chapitre 19, les versets 4. Nous n'allons pas prendre tous les versets. C'est une histoire que nous connaissons et que nous utilisons très souvent, notamment quand nous voulons parler du sujet de l'homosexualité. Genèse, chapitre 19, les versets 4 à 8. C'est la diapo 73. Je vous invite à la regarder parce que j'ai mis beaucoup de couleurs et beaucoup de codes de numéros strong. Alors, Genèse 19, verset 4. Il n'était pas encore couché. Donc, le coucher, 079.1, qui est le même mot de coucher de Lévitique 20, 13. Il n'est pas bon que l'homme couche. 79.01. Que les gens, 0582, les gens de la ville, si vous regardez, en réalité, pour bien comprendre, il aurait fallu jouer avec ces deux diapos, 72-73, que les gens, 0582, et on a vu 582, il était mis, c'est la racine de homme, donc c'est le mari, le mâle. Donc il n'était pas encore couché, que les hommes, les maris, le mâle de la ville, les gens de Sodome, 0582, le mâle, le mari, entourèrent la maison depuis les enfants. Donc les enfants, 052 et 88 jusqu'au vieillard. Donc je voudrais qu'on s'arrête sur 4 mots. Donc ça c'est la diapo 74. C'est sur les gens, les enfants, les vieillards et connaître. Donc les gens c'est 582, les enfants c'est 52, 88, les vieillards 022, 05. Alors, on continue le verset 5, on est sur la diapo 73, c'est vrai qu'il faut faire un jeu, je suis désolé. Ils appelèrent Lot et lui dirent, où sont les hommes, 0582, qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir, 033, 18, vers nous, pour que nous les connaissions. Donc, 030, 45. Donc, je vous ai dit qu'on va s'arrêter sur 582, 022, 05, 052, 88 et 030, 45. Et quand nous allons sur la diapo d'après, donc 582, donc les hommes, tous ceux qui ont entouré la maison, c'était des maris, des mâles. C'est ça qu'il est dit, hein. Parce que les gens de la ville, 582. Les gens de Sodome, 582, entourèrent la maison. Donc ce sont des hommes, des mâles qui entourent la maison. On va donner une précision, depuis les enfants. Donc, les enfants, 52-88. Et quand vous cherchez 52-88, c'est les jeunes gens. Les serviteurs, enfants, ce sont des jeunes hommes. Un jeune garçon, un enfant mâle. Dans la Strong, 052-88, ce sont des enfants, mais des jeunes, ce ne sont pas des jeunes filles. Donc, on voit que il y a les 582, les hommes, les gens, les maris, les mâles, accompagnés des jeunes, des enfants, des serviteurs, des enfants, des petits garçons. Donc, toujours le côté garçon. D'accord? Donc, depuis les enfants jusqu'au vieillard, 22,05. Et quand vous regardez 22,05, c'est vieux, vieillard, ancien, âgé, vieillesse. Qui vient de la racine 22,04, qui veut dire vieille, âgé, vieilli. Et là, on pourrait penser qu'il y avait des vieux, mais des vieilles. Parmi les femmes, parce que c'est vrai que si vous regardez le 022-05, parfois il peut être mis pour une femme. D'accord? Mais nous comprenons que ce sont des hommes, des jeunes hommes. La Strong nous dit que ce sont également des vieillards, donc des vieux hommes. Toute la population était accourue. Donc pourquoi la Bible donne cette précision? Parce qu'après elle va dire toute la population. D'accord? Donc si vous regardez toute la population, alors, je vais prendre avec vous de nouveau. Donc, nous sommes sur Genèse chapitre 19 et nous sommes au verset 4. Toute la population, alors c'est 59-71 qui veut dire peuple, nation, gens. Voilà. Donc, toute la population, mais on a l'impression qu'il y a qu'un peuple d'hommes. Toute la population, et 070-97,
à 110-97, fin, extrémité, bout, bouche, donc vraiment tout l'ensemble d'un bout, d'une extrémité. Mais il y a une particularité, on nous dit toute cette population, et dans toute cette population, il ne nous est parlé que des hommes. Donc il y a des hommes, il y a des enfants hommes, et il y a des vieillards hommes. Donc toute cette population. Donc nous continuons le verset. Il nous dit que toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent, où sont les hommes? Donc voilà des hommes, il y a des grands, il y a des petits, il y a des vieux, ce sont les hommes, et ils demandent précisément où sont les hommes, le 0582. Donc nous voyons bien que ce sont les hommes qui veulent coucher avec des hommes, qui sont entrés chez toi cette nuit, fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Le 3045, c'est quoi connaître? Et connaître, c'est savoir, connaître, reconnaître, apprendre, connaissance, soin. Donc, on pourrait penser qu'ils ont envie de discuter, s'apercevoir, ignorer, voir, habile. Donc, on n'a pas forcément ici, si on regarde juste la Strong, voir, mais qu'est-ce qu'ils vont faire de mal? Ils vont juste discuter avec eux, apprendre, connaître. Et là, nous allons devoir aller un peu plus loin sur le mot connaître. Nous allons prendre la Strong, la Strong, la 03045, et mieux comprendre la Strong 3045. Alors, donc je pense peut-être que je l'ai pas mis dans l'étude. Ce n'est pas grave. Alors, je vais vous inviter à prendre 2 textes avec moi. C'est Genèse 4, verset 1. Genèse 4, verset 1. Il est dit, Adam connut, et c'est 03045. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de Dieu. Donc, j'ai juste pris la Strong 03045, j'ai mis dans la Bible, et on va voir que cette Strong est souvent mise pour le connaître, pour le fait que l'homme puisse connaître sa femme et avoir un enfant. Donc, le côté sexuel. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Évidemment, c'est toujours, donc on voit pas le côté sexuel dedans. Mais quand on va au verset 17, Genèse 4, verset 17, Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Au verset 25, Adam connut encore sa femme et enfanta un fils. Donc, nous comprenons que le 3045, d'accord? Que le 3045, le mot connaître, c'est avoir une relation sexuelle. Donc, quand nous sommes sur la diapo 74, voilà, dans cette ville, il y a des hommes, des grands, des petits, des vieux, qui veulent avoir un rapport sexuel avec ces 2 anges. Et on le comprend bien au verset 8 parce que, verset 7, l'autre va dire, mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Donc on est sur la Strong 73. On est sur la diapo 73, excusez-moi. Il va dire, ne faites pas le mal. 07489. Ne faites pas le mal. Et il va dire, voici, j'ai 2 filles, 01323, des filles, qui n'ont point 3045, qui n'ont point connu, donc le 3045, qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors, 3018, 3318, et vous leur ferez ce qui vous plaira. Seulement, ne faites rien de mal à ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Donc, si on regarde, si on s'arrête un peu, vous pouvez vous arrêter, on va pas le faire là parce qu'on doit avancer, mais vous pouvez vous arrêter sur la Strong 1323 et également sur la Strong 07489. Alors, continuons. Avant cette histoire de Genèse 19, il y a quelque chose qui se passe dans Genèse 18. Genèse 18, c'est la rencontre des 3 hommes
avec Abraham, et précisément, il y en a deux qui partent, il y en a un qui reste avec Abraham, et nous avons cette histoire dans Genèse 18, verset 21, qui dit « Je descendrai maintenant, et je verrai s'ils ont fait tout à fait selon le cri qui est venu jusqu'à moi, sinon je le saurai. » Et je voudrais qu'on regarde la notion du cri. Nous sommes sur la diapo 75. Le cri, 06813. Alors, Dieu dit, il est Dieu du ciel, et il dit maintenant, il y a un cri qui est monté jusqu'à moi. D'accord? Et je saurai s'ils ont fait selon ce cri. 6813. D'accord? Dans Genèse 1913, une fois que nous avons toute cette histoire des hommes qui veulent coucher avec les anges, au verset 13, il va dire, maintenant nous allons détruire ce lieu parce que le cri contre ses habitants est grand devant Dieu. Et le cri là, c'est 06813. Donc Dieu du ciel, il entend des choses, il voit des choses et il descend pour voir si ce qu'il a bien entendu, c'est réellement ce qui se passe. Et l'ange va dire, parce que le cri, le 06813, contre les habitants de la terre est grand devant l'Éternel. Nous pouvons voir d'autres histoires où le cri est monté jusqu'à Dieu, exemple Exode 3, verset 7, et le Seigneur dit, « J'ai très bien vu l'affliction de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu leur cri, 06813, à cause de leur chef de corvée, car je connais leur douleur. » Continuons. Nous allons prendre d'autres textes. Nous sommes maintenant dans le Nouveau Testament. Jude, chapitre 1, verset 7. Donc les Strong ne vont pas correspondre tout à fait. Mais nous allons également prendre Ézéchiel 16, 49. Nous sommes sur la diapo 76, où les Strong vont nous parler par rapport au texte qu'on a vu dans Genèse. Dans Jude 1, verset 7, il est dit, comme Sodome et Gomorrhe, et les villes voisines s'étaient abandonnées de la même manière à la fornication et que celle-là, et étant allées à des péchés contre nature, ont été mises pour servir d'exemple, subissant la vengeance du feu éternel. Donc voilà, il va nous prendre le cas de Sodome et de Gomorrhe, cette histoire que nous venons de voir dans Genèse chapitre 19. Ils vont dire que ils se sont abandonnés de la même manière à la fornication et sont allés également à des péchés contre nature. Donc nous verrons un peu plus en détail c'est quoi tout cela. Un autre texte qui va nous parler de la situation de Sodome et de Gomorrhe, que nous connaissons aussi, qui est dans Ézéchiel 16, verset 49. Qu'est-ce qu'il est dit? Voici, c'était l'iniquité de ta sœur Sodome, orgueil, plénitude de pain, abondance d'oisiveté, était en elle et en ses filles, mais elle ne soutenait pas la main du pauvre, ni du nécessiteux. Et elles sont devenues hautaines, et ont commis l'abomination devant moi. Donc Dieu va donner toute une liste de choses qui va faire qu'ils vont arriver à commettre l'abomination. Orgueil, plénitude de pain, abondance d'oisiveté, ne soutenant pas la main du pauvre. Ils étaient hautains et ils ont fini par commettre l'abomination, 64-41, le même mot que nous avons vu dans Lévitique 20, verset 13, que si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont commis tous deux une abomination, 0,84-41. Genèse 13, verset 13, les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Nous connaissions l'histoire de Sodome et de Gomorrhe. Donc là, ce que je voulais montrer, c'était que juste avec la Strong, il n'est pas parlé du mot homosexuel dans la Bible, mais nous pouvons voir avec la Strong que c'était des hommes, c'était le côté masculin qui voulait avoir des rapports sexuels avec d'autres hommes du côté masculin. Et que c'est là qu'ils vont commettre cette abomination. D'accord? C'est cette abomination. Parce que, je ne sais pas si vous avez vu dans le texte qu'il est dit, s'il y a deux orgueilleux, alors à ce moment-là, ils ont commis une abomination et il faut les lapider. Est-ce que dans l'Ancien Testament, il disait ça? C'est sûr que les orgueilleux ne vont pas rentrer au ciel. On ne dit pas le contraire. Mais il avait été dit que si deux hommes couchaient ensemble, ils avaient commis une abomination
et dans ce cas, il devait mourir. Donc nous comprenons que l'orgueil, plénitude de paix, abondance d'oisiveté, elle ne soutenait pas la main du pauvre et les hautaines, c'était même pas l'abomination. C'est tout ceci, ils vont faire, et ils iront jusqu'à commettre l'abomination. La diapo 77, la chute de Sodome, nous le savons, fut provoquée par la corruption de ses habitants. Le prophète a précisé les fautes particulières qui causèrent leur délabrement moral. D'accord? Donc on a vu toutes ces fautes qui causèrent leur délabrement moral. Orgueil, plénitude de paix, abondance d'oisiveté, ne soutenaient pas la main du pauvre, hautaine. Les mêmes péchés qui attirèrent la colère de Dieu contre Sodome et sa totale destruction se manifestent de nos jours en ce monde. Donc je ne suis pas en train de dire que ces péchés sont bien, parce que tout péché est péché. La diapo 78, de nos jours, l'impureté est répandue même parmi ceux qui se disent disciples du Christ. Les passions ne connaissent pas de frein. Les tendances animales se fortifient constamment, tandis que la moralité s'affaiblit de plus en plus. Les péchés qui ont causé la destruction des antédiluviens et des villes de la plaine existent aujourd'hui, non seulement dans les pays païens, mais parmi les chrétiens en général, mais aussi chez certains de ceux qui attendent soi-disant la venue du Fils de l'homme de Dieu. Ellen White nous dit que déjà dans son temps, ce problème-là existait même au sein déjà de l'Église. Donc nous ne voyons que l'amplification du problème aujourd'hui. Si Dieu vous montrait ses péchés, comme il les voit, vous seriez remplis de honte et d'épouvante. Si seulement on pouvait voir le péché comme Dieu voit le péché, je suis sûr que nous serions dégoûtés. Vous vous souvenez, il y avait 3 histoires qu'on a vues lors de la première étude où c'était très bon. On avait vu Jardin d'Éden, on avait vu avec Caleb et Josué et l'histoire de Dan. Et je voudrais m'arrêter un peu cette histoire. On avait vu l'histoire de Juge 18. Et pour mieux comprendre l'histoire de Juge 18, c'est comprendre l'histoire de Juge 19. Donc c'est certainement une histoire que vous connaissez. Je vais pas tout lire. Donc c'est un jeune. Alors je vais peut-être prendre tout compte fait pour ne pas paraphraser ou bien mal comprendre le texte. Juge chapitre 19. On va lire assez rapidement. Juge chapitre 19. Et il arriva en ces jours-là, nous sommes au verset 1, quand il n'y avait pas de roi en Israël, qu'un certain Lévite, séjournant du côté du mont Éphraïm, prit une concubine donc je vais lire la version seconde parce que c'est plus facile à lire les mots, une concubine, une femme de Bethléem de Juda. Sa concubine lui fit infidélité et elle le quitta pour aller dans la maison de son père à Bethléem de Juda, où elle resta à l'espace de 4 mois. Donc là, la concubine est chez son père. Son mari se leva et alla vers elle pour parler à son cœur et la ramener. Il avait avec lui son serviteur et 2 ânes. Elle le fit entrer dans la maison de son père, et quand le père de la jeune fille le vit, il reçut avec joie. Nous sommes au verset 3. Verset 4. Son beau-père, le père de la jeune fille, le retint 3 jours chez lui. Ils mangèrent et burent, et ils s'assirent. Donc c'est important de noter 3 jours. Le 4e jour, ils se levèrent de bon matin, et le Lévite se disposait à partir. Mais le père de la jeune femme dit à son gendre, prends un morceau de pain pour fortifier ton cœur, vous partirez ensuite. Donc là, c'est le 4e jour. Et ils s'assirent et ils mangèrent et burent, eux 2 ensemble. Puis le père de la jeune femme dit au mari, décide-toi donc de passer la nuit, donc 4e nuit encore, et que ton cœur se réjouisse. Le mari se levait pour s'en aller, mais sous les insistances de son père, il passa encore la nuit. Donc 4e nuit. Le 5e jour, donc on est au 5e jour ici maintenant.
Le 5e jour, il se leva de bon matin pour partir. Alors le père de la jeune fille dit, « Fortifie ton cœur, je te prie, et restez jusqu'au déclin du jour. » Et ils mangèrent eux deux. Le mari se levait pour s'en aller avec sa concubine et son serviteur, mais son beau-père, le père de la jeune fille, lui dit, « Voici, le jour baisse, il se fait tard, passez donc la nuit. Voici le jour est sur son déclin. Passe ici la nuit et que ton cœur se réjouisse. Demain, vous vous lèverez de bon matin, donc le 6e jour, et pour vous mettre en route, et tu t'en iras à ta tente. » Le mari ne voulut point passer la nuit. Donc, il ne veut pas passer la 5e nuit. Il se levait et partit. Donc, il est parti la 5e nuit. Il est parti et il arriva jusque devant Jébus, qui est Jérusalem, avec les 2 ânes, battés avec sa concubine. Lorsqu'ils furent près de Jébus, le jour avait beaucoup abaissé. Le serviteur dit alors à son maître, « Allons, dirigeons-nous vers cette ville des Jébusiens, et nous y passerons la nuit. » Son maître lui répondit, « Nous n'entrerons pas dans une ville d'étrangers, où il n'y a point d'enfants d'Israël, nous irons jusqu'à Gibéa. » Donc, ils veulent pas rentrer à Jébus parce qu'il n'y a pas d'enfants de Dieu. Donc, c'est important de noter ça. Alors, donc, le verset 13, il dit encore à son serviteur, « Allons, approchons-nous de l'un de ces lieux, Gibéa ou Rama, et nous y passerons la nuit. » Et ils continuèrent à marcher, et le soleil se coucha quand ils furent près de Gibéa, qui appartint à Benjamin. Donc, ils arrivent du côté de Benjamin. Ils se dirigèrent de ce côté pour aller passer la nuit à Gibéa. Le Lévite entra et il s'arrêta sur la place de la ville. Donc, vous vous souvenez avec Lot? Lot était à la place de la ville. Donc, eux aussi sont sur la place de la ville. Et il n'y eut personne qui les reçut dans sa maison pour qu'il y passasse la nuit. Et voici un vieillard revenait le soir de travailler au champ. Cet homme était de la montagne d'Éphraïm. Il séjournait à Gibéa et les gens du lieu étaient benjamites. Donc, c'est important de noter, ils sont benjamites. Ils sont tous des enfants de Dieu. En tout cas, ils sont de la tribu de Benjamin, des enfants de Dieu. Ils sont benjamites. Verset 17. Il leva les yeux et vit le voyageur sous la place de la ville. Et le vieillard lui dit, « Mais où vas-tu et d'où viens-tu » Il lui répondit, « Nous allons à Bethléem de Juda jusqu'à l'extrémité de la montagne d'Éphraïm, d'où je suis. J'étais allé à Bethléem de Juda et je me rends à la maison de l'Éternel. Mais il n'y a personne qui me reçoive dans sa demeure. Mais nous avons cependant de la paille et du fourrage pour nos ânes. Nous avons aussi du pain et du vin pour moi, pour ta servante et pour le garçon qui est avec tes serviteurs. Il ne nous manque rien. » Le vieillard dit, « Que la paix soit avec toi. Je me charge de tous tes besoins. Tu ne passeras pas la nuit sous la place. » Donc voilà un vieillard qui rencontre ce Lévite avec sa concubine et également l'homme qui l'accompagnait avec les ânes et il va faire tout ce monde-là rentrer chez lui. Verset 21, et il les fit entrer dans sa maison et il donna du fourrage aux ânes. Les voyageurs se lavèrent les pieds, puis ils mangèrent et burent. Pendant qu'ils étaient à se réjouir, voici les hommes de la ville. Donc, ce sont les hommes de Benjamin. La Bible nous dit des gens pervers. Ils n'étaient pas tous pervers dans la ville. Des gens pervers. Entourés à la maison, donc la même chose que Lot, ils entourent la maison. Ils frappent à la porte, pareil que Lot. Et dire au vieillard, maître de la maison, « Fais sortir l'homme qui est entré chez toi pour que nous le connaissions. » Donc, nous sommes au verset 22. Alors, quand nous regardons le verset 22, alors, comme ils réjouissaient leur cœur, voici les hommes. Donc, c'est la Strong 582. La même Strong 582 qu'on avait vue pour les hommes dans l'histoire de Sodome et Gomorrhe. C'est la Strong 582. Donc, on comprend que ce sont des hommes, des mâles, c'est le côté masculin. D'accord? Pas les hommes. Bon, c'est vrai qu'ils étaient pervers, mais ce sont les hommes, c'est surtout le masculin. Les hommes de la ville, certains fils de Bélial, entourés à la maison, frappèrent à la porte. Ils parlèrent à l'homme âgé, donc je suis dans la version King James. Fais sortir l'homme. Et l'homme, c'est 376. Et 376, c'est également le mâle. Donc, on voit que ce sont des hommes qui veulent là encore coucher avec des hommes. Mais là, nous sommes dans le peuple de Dieu.
qui est entré dans ta maison afin que nous le connaissions, 0:30-45, comme on avait vu ces hommes de Sodome et Gomorrhe qui voulaient également connaître ces deux anges. Donc nous sommes dans cette même histoire, mais sauf que nous sommes au sein du peuple de Dieu dans la tribu de Benjamin. Donc nous allons verset 23. Et l'homme, le maître de la maison, sortit vers eux et dit: non, mes frères, non, je vous prie, ne soyez pas si pervers. 74-89. Vous vous souvenez, dans la diapo 73, si vous pouvez prendre la diapo 73, le verset 7, qu'est-ce qu'il avait dit? Qu'est-ce que l'eau avait dit? Et il dit: mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. 0:74-89. Et c'est la même chose que le vieillard va leur dire. Ici, nous sommes au verset 23, et le vieillard va leur dire: non, mes frères, ne faites pas cette folie, ne soyez pas si pervers. 74-89. Puisque cet homme est entré dans ma maison, ne faites pas cette folie. 0:50-39. Donc, pour le vieux, c'est vraiment une folie de faire cela. D'accord? Donc, nous continuons. Et qu'est-ce qu'il va dire? Voici ma fille, qui est une jeune fille, et sa concubine. Donc, vous voyez, vous vous souvenez pour l'autre avait deux jeunes filles qu'il proposait. Là, ils vont proposer deux filles aussi. Je vous les amènerai dehors maintenant, et vous les humilierez, et vous ferez d'elles comme il vous semblera bon. Mais à cet homme, ne faites pas cette chose vile, 0:50-39, ne faites pas cette folie. Et si vous regardez 0:50-39, je l'ai noté parce que c'est la même chose que pour le mot infâme ou infamie. Ce mot infâme ou infamie qu'on va trouver dans le Nouveau Testament et qui va nous dire c'est quelque chose d'une abomination. Donc notez 50-89. Ces gens ne voulurent point l'écouter. Alors l'homme prit sa concubine et la leur amena dehors. Ils la connurent. Donc, si vous cherchez la connure, Juge 19, verset 25. Juge 19. Et il la connut, c'est le 30-45. D'accord? C'est le 0:30-45, la même chose qu'on avait vu, qu'ils voulaient connaître ces deux hommes. Donc, ils veulent coucher, ils veulent avoir un rapport sexuel. Et c'est ce qu'ils vont faire avec cette femme. Ils ne voulurent point l'écouter. Ils la connurent et l'abusèrent d'elle toute la nuit jusqu'au matin. Puis ils la envoyèrent au lever de l'aurore. Et nous sommes le 6e jour. Et vous vous souvenez donc nous sommes au 6e jour. Si nous regardons la diapo 79, voilà, cet homme, il est chez son beau-père pendant les 4 premiers jours, le jour 1, le jour 2, le jour 3, le jour 4. Le 5e jour, il arrive à Benjamin, d'accord? Il passe la nuit. Et le 6e jour, c'est le jour où il va ouvrir la porte. Il va trouver sa femme, sa concubine par terre. Il va prendre sa concubine, il va partir avec, elle est morte. Et nous connaissons cette histoire, il va couper cette concubine en 12 morceaux et il va les envoyer dans les 12 tribus. Donc, on voit que là, le 6e jour, c'est où le mariage avait été prononcé. Et là, on voit cette séparation entre l'homme et la femme puisque sa femme est morte. Et verset 30, Juge 19, verset 30, « Et il arriva que tous ceux qui virent cela dirent, une telle chose n'a été faite ni vue depuis le jour où les enfants d'Israël sont montés du pays d'Égypte jusqu'à ce jour. Réfléchissez à cela, prenez conseil et parlez, parce que depuis qu'ils étaient rentrés dans le très bon pays, il ne s'était jamais passé quelque chose d'infâme de ce genre. » Alors, si nous continuons, donc nous sommes à Juge 20, verset 3, et donc nous avons posé le contexte. Et qu'est-ce qui va arriver au verset 23?
Or les enfants d'Israël apprirent que les enfants de Benjamin apprirent que les enfants d'Israël étaient montés à Mizpeh. Alors les enfants d'Israël dirent, dites-nous, comment cette infamie, vous vous souvenez, infamie, est-elle arrivée? 74, 51. Mais nous avons vu avant, on avait vu cette 0,50, 39, cette folie. Mais parce que 50, 30, et là nous voyons cette infamie 74, 51. On continue. Après, je vais vous montrer le schéma. Comment cette infamie est-elle arrivée? Et le Lévite, le mari de la femme, nous sommes au verset 4, qui avait été tué, répondit, « J'étais venu à Gibéa, qui appartenait à Benjamin, moi et ma concubine, pour y passer la nuit. Et les hommes de Gibéa se levèrent contre moi et encerclèrent de nuit la maison où j'étais et voulaient me tuer. Ils ont tellement violé ma concubine qu'elle en est morte. » Verset 11. Ainsi tous les hommes d'Israël se rassemblèrent contre la ville, intriqués, comme un seul homme, verset 12, et les tribus d'Israël envoyèrent les hommes à travers toute la tribu de Benjamin, disant, « Qu'est-ce que cette infamie qui est arrivée parmi nous? » 0,74, 51. Verset 13, « Maintenant donc, livrez-nous ces hommes, les enfants de Bélial, qui sont à Gibéa, afin que nous les fassions mourir et que nous ôtions le mal, donc les familles, le mal, 0,74, 51, du milieu de nous. Mais les enfants de Benjamin ne voulurent pas écouter la foi de leurs frères, les enfants d'Israël. » Et donc, je vais aller beaucoup plus vite. Et qu'est-ce qui s'est passé dans toute cette histoire? Mais il y a 400 000 Israélites qui vont décider de combattre la tribu de Benjamin. Ils vont demander de livrer les hommes pervers, mais ils n'ont pas voulu. Et le jour 1, qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais il y a malheureusement 22 000 hommes, des enfants d'Israël, qui vont mourir. On ne nous parle pas du nombre des Benjamites qui vont mourir, mais 22 000 hommes du côté d'Israël. Le jour 2, ils vont refaire encore, ils vont s'armer et pour aller contre la tribu de Benjamin. Et il va y avoir 18 000 hommes qui vont mourir. Nous avons cette histoire toujours dans Juge chapitre 20, verset 21, verset 25. Le jour 3, ils vont vraiment supplier, prier, intercéder devant Dieu et dire à Dieu qu'ils comprennent pas parce que eux, ils veulent enlever le mal au sein du peuple et ils sont en train de mourir. Il y a déjà 40 000 morts, 22 000 plus 18 000. Et il y en a 30 hommes d'Israël qui vont encore mourir ce jour-là, le jour 3. Et après, la situation va changer et il y a 25 100. C'est important de noter, il y a 25 100, des 26 700 des enfants de Benjamin qui vont mourir. Donc, en réalité, les enfants d'Israël, ils étaient 400 000, et il y en a 40 000 qui vont mourir, donc environ 10%. 10% du groupe. Mais les enfants de Benjamin, eux, ils sont 26 700. Et il va y avoir 25 100 qui vont mourir. Ils vont tuer toutes les femmes, ils vont tuer tous les enfants. Et en réalité, dans un autre texte de la Bible, on va trouver qu'il ne restait que 600 hommes en Benjamin, soit 2% des hommes de guerre. Et le verset, et Juge 21, verset 6 va nous dire, « Et les enfants d'Israël se repentirent à l'égard de Benjamin leur frère et dirent, « Une tribu a été aujourd'hui retranchée d'Israël. » En réalité, à cause de cette situation, de cette histoire des hommes qui ont couché avec les hommes, qui voulaient coucher avec les hommes, qui ont fini par violer cette femme et que ce Lévite a coupé sa femme, il a failli avoir une tribu de moins dans l'histoire d'Israël. Et l'histoire aurait été complètement différente parce qu'on se serait retrouvé avec 11 tribus. Donc nous voyons jusqu'où le mal, tout ce que le mal pouvait faire et aurait pu faire même au peuple de Dieu. Si nous regardons, si nous revenons par rapport à tous ces strongs, je ne sais pas si vous les avez notés, quels strongs qu'on a notés, on a parlé du 74-59, on a parlé du 84-41,
On a parlé du 74-51. Vous vous souvenez, 74-51? C'était dans la diapo 82. Nous l'avons nommé à plusieurs reprises, mais je vous invite à vous arrêter sur les diapos pour mieux les voir. Et 74-51, il était question que c'était une infamie, quelque chose, une infamie, un mal qui avait été fait en Israël. 84-41, c'était une abomination qui avait été faite en Israël. Et de notre côté, on avait également le 74-89 qui était 74-89 qui était quelque chose de pervers que nous voyons dans la diapo 81. Alors maintenant, quand nous prenons tout ceci et que nous arrivons à la diapo 84, regardez bien. Donc, c'est quoi une abomination? Les abominations, selon le Nouveau Testament. Donc, il y avait 74-89, c'est le faire le mal, faire pire, être pire, mal, être attristé, affligé, maltraité, désapprouvé. 84-41, abomination, une chose abominable, objet d'horreur, une chose dégoûtante. 74-51, mal, méchanceté, mauvais, méchant, désastre, qui vient de la racine 74-89, qui est la même chose que ce qui s'était passé chez Lot. Donc, chez Lot, c'était 74-89, une abomination. Dans Lévitique 20, verset 13, l'abomination, c'était le 84-41. Et en Israël, l'infamie, l'abomination, c'était 74-51. Et à chaque fois, c'était une chose mauvaise. Et on voyait dans tous les cas, dans tous ces différents cas, l'abomination, c'est un homme, des hommes qui voulaient coucher avec des hommes. Quand nous continuons, la diapo 85, pour chaque privilège légal donné par Dieu, Satan a une contrefaçon à suggérer. Il cherche à remplacer la pensée sainte et pure par une pensée impure. Au caractère sacré de l'amour conjugal, il substituerait la permissivité, l'infidélité, l'excès et la perversion. Les relations sexuelles avant le mariage, l'adultère, l'animalité dans et hors du mariage et l'homosexualité. Tous sont mentionnés dans ce chapitre. Donc là, nous avons ça dans 1 MCP 220.3. Alors, je vous invite à faire un saut et à avancer et nous allons nous arrêter dans l'histoire de Paul. Parce que vous vous souvenez au début, quand on a fait la mention de seule chair, on a vu la mention de seule chair, c'était en Éden, Christ qui en parlait et l'autre personne qui en parlait, c'était l'apôtre Paul. Donc c'est vrai que l'apôtre Paul va insister beaucoup sur le sujet de la fidélité au sein du mariage. Et je voudrais pour la partie qui nous reste, nous arrêter sur Paul. Si nous allons dans 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 9, c'est la diapo 88. Ne savez-vous pas que les iniques n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous laissez pas tromper, ni fornicateurs, ni idolâtres, ni adultères, ni efféminés, ni ceux qui abusent d'eux-mêmes avec les hommes, ni voleurs, ni envieux, ni ivrognes, ni médisants, ni extorteurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et tels étaient quelques-uns d'entre vous, mais vous êtes lavés, mais vous êtes sanctifiés, mais vous êtes justifiés dans le nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. Alors que Paul parle aux Grecs, il dit voilà ce que vous étiez avant. D'accord? Vous étiez iniques, fornicateurs, idolâtres, adultères, efféminés, ceux qui abusent d'eux-mêmes avec des hommes. Et c'est ce que vous étiez. Vous étiez des voleurs, des envieux, des ivrognes, des médisants, des extorteurs. Mais grâce soit rendue à Dieu, par la parole de Dieu et par leur volonté de soumettre leur volonté à Dieu, ils avaient été transformés.
Quand nous continuons dans 1 Corinthiens 6, verset 18, Paul, la diapo 89, va dire « Fuyez la fornication ». C'est la Strong 4202. Et que le péché, quelque péché qu'un homme commette, c'est hors du corps. Mais celui qui commet fornication, le 4203, pêche contre son propre corps. Quoi? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de l'Esprit Saint qui est en vous et que vous avez de Dieu et vous ne vous appartenez pas? Car vous êtes achetés à un grand prix. C'est pourquoi glorifiez Dieu en votre corps et en votre esprit qui appartiennent à Dieu. Parce que les deux appartiennent à Dieu. Et dans 1 Timothée 1er, 9 et 10, toujours l'apôtre Paul qui va continuer en disant, dans la version Jérusalem, en sachant bien qu'elle n'a pas été instituée pour le juste, mais pour les insoumis et les rebelles, les impies et les pécheurs, les sacrilèges et les profanateurs, les parricides et les matricides, les assassins, les impudiques, les homosexuels, les trafiquants d'hommes, les menteurs, les parjures et pour tous ceux qui s'opposent à la saine doctrine. Donc c'est vrai que c'est le seul endroit où nous avons le mot homosexuel, c'est la version Jérusalem, et c'est dans 1 Timothée 1, le verset 10. Mais nous allons voir d'abord comment ce verset est traduit. Si nous allons alors regardons 1 Timothée 1er, verset 10. 1 Timothée 1er, verset 10. Dans la Lui second, ça va être traduit par les infâmes. Vous vous souvenez, on a parlé dans l'Ancien Testament, cette infamie qui avait été faite. Être infâme. D'accord? Dans la King James, ceux qui se souillent avec des hommes. On a vu la Jérusalem, les homosexuels, Martin, ceux qui commettent des péchés contre nature. En Osterval, les abominables. OK? Donc, avec tout ceci, nous allons, notre base, c'est la Bible, nous allons continuer et regarder ces différents mots. Donc, nous sommes à la diapo 91. Nous avons vu différentes strongs. Vous vous souvenez, on avait vu la 402. C'était dans 1 Corinthiens 6, 18, fuyez la fornication. Donc, fornication, c'était 402, d'accord? Donc, nous allons voir un peu plus près qu'est-ce qu'il est dit de 402. Après, nous avons vu infâme. Donc, infâme, je ne vous l'avais pas noté parce que j'ai pris la version Jérusalem qui disait que c'était les homosexuels. Mais si nous allons dans 1 Timothée 1, verset 10, dans la Lui second, les infâmes, c'est 733. Donc, ici, sous cette diapo, nous avons noté 733. Donc, nous sommes 733, 4202, et nous avons également 3119. Que je vous ai pas mis, donc on va pas forcément s'arrêter dessus. Alors, 733, la Jérusalem traduisait par homosexuel, Lui second traduit par infâme. Et c'est quoi? C'est celui qui se lie à un homme comme il l'aurait fait avec une femme. Moi, je lis juste la définition de la Strong. C'est celui qui se lie à un homme comme il l'aurait fait avec une femme, celui qui sodomise un homosexuel, un pédéraste. C'est ce que la Strong 733 nous dit pour 1 Timothée 1, verset 10. Et cette Strong, ça vient de la 730, qui veut dire un mâle, un homme, un fils, et avec la 2845, qui est dans le lit concevoir luxueux. Donc c'est un homme qui est dans un lit avec un homme avec un homme. Et la 2845 vient de la 2749 qui est située être couché. Vous vous souvenez dans l'Ancien Testament qui disait si un homme couche avec un homme. Donc cette notion de coucher. On a également la fornication, c'est ce qu'on a vu dans 1 Corinthiens 6, verset 9. Alors oui, j'avais noté efféminé, voilà c'est ça. C'est 1 Corinthiens 6, verset 9. Je regarde rapidement, mais je pense que c'est ça. 1 Corinthiens 6, verset 9.
qui nous disait les efféminés 31-20 et c'est ce que vous avez, voilà, et c'est ce que vous avez sur la diapo 91. Donc cela vient également de 1 Corinthiens 6 verset 18. Donc la fornication 42-02 qui veut dire quoi? Impudique, infidélité, prostitution, adultère, fornication, homosexualité, mœurs d'une lesbienne. Qui vient de la 42-03, se livrer à l'impudicité, se livrer à une relation sexuelle illicite, qui vient de la 42-04, là on est sur la diapo 91, prostituée impudique, une femme qui vend son corps pour un usage sexuel, et qui vient de la 42-05, impudique, homme qui se complaît dans la relation sexuelle illicite, quelqu'un qui fornique. Et le 31-20, c'est un efféminé, c'est un précieux, un garçon ayant des relations homosexuelles avec un homme, d'un prostitué mâle. Donc c'est pas toujours pris dans ce sens, mais on a déjà compris qu'on doit le prendre par rapport à son contexte. Infirmité, faiblesse, langueur qui vient de la 31-19. Et voilà ce que nous avons, bien que nous n'avons pas le mot homosexuel dans le Nouveau Testament en 8 secondes, mais si nous nous arrêtons sur la Strong, nous verrons que c'est la même chose que dans l'Ancien Testament, c'est la même chose, c'est toujours cette notion du mâle, c'est-à-dire l'homme, le masculin, qui cherche à coucher avec le masculin. C'est-à-dire le même genre, un homme qui couche avec un homme ou une femme qui couche avec une femme. Prenons ensemble la diapo 92, où il nous est dit « Purifier le camp d'une telle corruption morale ». Quand elle affecte des hommes haut placés. On ne se joue pas de Dieu. Et la fornication, donc le 42-02 qu'on avait vu, existe parmi nous, je le sais, car il m'a été montré qu'elle se renforce et se répand. Nous sommes loin de tout savoir à ce sujet, mais ce que l'on découvre rend l'Église responsable et coupable. À moins d'efforts résolus de sa part pour arracher le mal, purifier le camp, il y a de l'interdit. Aussi, nous pouvons également nous arrêter sur le texte. Je voulais voir avec vous les vices contre nature. C'est vrai que on en a parlé. Donc, revenons dans 1 Timothée 1er. Timothée 1er, les versets 9 et 10. Il est dit, sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants et les rebelles, les impies, les pécheurs, les irreligieux et les profanes, les parricides, les meurtriers, les impudiques, les infâmes, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures, et tout ce qui est contraire à la sainte doctrine. Juste une petite minute. Alors, allons dans Jude 1er verset 7. C'est le texte qu'on avait pris, vous vous souvenez, avec Sodome. Jude 1er verset 7. Il nous est dit que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Et si vous regardez des vices contre nature, il y a 4 secondes qui sont associés. Il y a le 565, il y a le 3694, le 2087 et le 4561. Aussi, si nous regardons Jude 1 verset 7, pour juste les vices contre nature, on a vu
qui avait 4 strings. Donc, nous sommes à la diapo 93. Pour les vices contre nature. Donc, donc, on a dit que les strings qui étaient associés, 565, d'accord? 36, 94, 20, 87 et 45, 61. Et quand nous regardons, 565, c'est s'en aller, partir dans le but de suivre quelqu'un, le suivre comme un chef. Après, suivre en arrière, retourner, se retirer, reculer. Un autre pas de la même chose, nature, forme, classe, chair, personne, 45-61. Je suis en train de lire un peu toutes les strongs. La strong 45, c'était s'en aller, partir dans le but de suivre quelqu'un. Donc, c'est de suivre quelqu'un. La 36-94, ce péché contre nature, c'est de suivre, mais en arrière. Le 20-87, c'est pas de la même nature, forme, classe, genre différents. C'est un autre. Et 45-61, c'est chair, personne, nul, race, corps charnel, la nature sensuelle. Et nous pouvons voir ce vice contre nature lié à la sodomie. Mais je vous invite, si vous voulez entrer plus en détail dedans, de regarder chaque mot et de faire cette étude afin d'arriver à une plus grande compréhension de tout cela. Alors nous allons commencer à résumer un peu ce qu'on a vu. Et juste avant, je voulais vous montrer quelques lignes. Christ, nous avons vu beaucoup que dans l'histoire du mariage, de l'homosexualité, nous avons ce sujet dans l'Ancien Testament, au temps de Christ et au niveau de Paul. Christ est celui qui nous a achetés, qui nous a rachetés même, qui nous a lavés. Christ, il a sanctifié, il a justifié. Et là, c'est l'œuvre que Christ a fait, diapo 94. Et l'œuvre que moi, je dois faire en contrepartie, je dois glorifier Dieu dans mon corps. Je dois glorifier Dieu dans mon esprit, afin que Christ puisse me présenter au Père. Christ fait sa part, et moi, je dois faire ma part. Nous sommes à la diapo 94, je glorifie Dieu dans mon corps, je glorifie Dieu dans mon esprit. C'est 1 Corinthiens 6. Si nous continuons, nous allons mettre toujours les lignes sur les lignes. Nous voyons que Christ est le chef de l'Église. Christ aime l'Église. Christ s'est livré pour l'Église. Christ sauve l'Église. Christ va sanctifier l'Église. Christ va purifier l'Église. Et Christ veut présenter l'Église au Père. Et c'est la même chose. J'interpelle, c'est pas l'étude aujourd'hui, mais les hommes au sein du mariage, vous qui êtes mariés, c'est la même chose que Dieu vous demande par rapport à votre femme. L'aimer, vous livrer pour elle, la sauver, la sanctifier, la purifier, afin de la présenter à Dieu. Alors que le mari a sa part à faire, l'Église, le Christ a sa part à faire. Nous avons notre part à faire. L'Église a sa part à faire. Le mari a sa part à faire. L'Église a sa part à faire, de même que la femme a sa part à faire. L'Église est soumise à Christ. Nous avons un gros problème avec ce mot, la soumission, mais encore, je vous invite chacun à refaire une étude dessus. Le Christ est le corps du Christ. Elle est purifiée, elle est sanctifiée, elle est glorieuse, elle est parfaite. Elle se soumet à Christ et elle régnera avec Christ. Et nous, les femmes, nous devons également nous poser la question, est-ce que nous remplissons notre ligne? Volontairement, j'ai laissé cette ligne vide afin que chacun nous puissions nous poser la question, où j'en suis sous ma ligne? En tant que mari, la diapo 95, où j'en suis sous ma ligne? En tant que femme, où j'en suis sous ma ligne?
Et Paul, à travers son discours, va terminer dans Éphésiens 5, 31 et 32, ce sera un peu sa conclusion. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et sera uni à sa femme, et les deux seront une seule chair. Et il va ajouter, c'est un grand mystère, mais ce dont je parle concerne Christ et l'Église. N'oublions pas que pour les disciples, aussi c'était un grand mystère. Nous allons sur la diapo 99. Ellen White nous dit, ce ne sont pas des pécheurs, mais des saints qui deviennent membres de la famille du roi et qui feront partie du royaume de Dieu sur la terre renouvelée. Les bénéficiaires de grandes lumières dont ils n'ont pas tenu compte se trouvent dans une position pire que ceux qui n'ont pas été l'objet de tant d'avantages. Il nous est dit, les bénéficiaires de grandes lumières dont ils n'ont pas tenu compte se trouvent dans une position pire que ceux qui n'ont pas été l'objet de tant d'avantages. Ils s'exaltent eux-mêmes et non le Seigneur. Le châtiment infligé aux êtres humains sera pour chacun en proportion du déshonneur porté par lui sur Dieu. Par une conduite permissive envers eux-mêmes, beaucoup ont exposé le Christ à une opprobre publique. Nous comprenons et nous savons qu'aujourd'hui et dans différents mouvements, ce sujet est agité. Et il y en a même qui vont jusqu'à dire que le mariage homosexuel, c'est un mariage biblique. Il n'y a pas un texte, je tiens à préciser les amis, je n'ai pas trouvé un texte de la Bible dans ces 66 livres qui pouvait confirmer ces propos. Il n'y a pas un. Et si vous trouvez un texte clairement écrit avec les Strong, je vous invite vraiment à me l'envoyer. Ça me permettrait d'avoir une meilleure information sur le sujet. Parce que pour ma part, je n'en ai pas trouvé. Alors, s'il n'y a pas de texte qui valide le mariage homosexuel, ne prenons pas la Bible pour faire de la parole de Dieu notre marchepied. J'invite vraiment, avec beaucoup de sérieux, de respect, de solennité, à reconsidérer chacun, à reconsidérer nos voix sur ce sujet. Parce que Dieu nous voit et le péché n'entrera pas au ciel. Dieu s'engage à nous donner un nom nouveau. Dans Apocalypse 2, verset 17, la diapo 100, il est dit, celui qui a les oreilles et qui l'entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je lui donnerai à manger de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur le caillou, un nouveau nom est écrit qu'aucun homme ne connaît, sauf celui qui le reçoit. Et Christ de faire cet appel, celui qui vaincra, je ferai de lui un pilier dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus. Je l'écrirai, et j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, qui est la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu, et j'écrirai sur lui mon nom nouveau. La diapo 105, la puissance de Dieu, il est dit dans Matthieu 22, verset 29. Jésus répondit et leur dit, vous êtes dans l'erreur, ne connaissant pas les Écritures ni la puissance de Dieu. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est de connaître et de comprendre la puissance de Dieu. Si nous ne comprenons pas les Écritures, si nous ne comprenons pas la puissance de Dieu, nous ne pourrons pas remporter de victoire. Aujourd'hui, il y a beaucoup de controverses dans les églises, dans différentes églises, différentes dénominations. Parce qu'il y a même certains qui vont dire, mais écoutez, David et Jonathan étaient homosexuels. Et pour cela, ils vont prendre différents textes et on va essayer de les prendre ensemble. Allons dans 1 Samuel 18, verset 1.
1 Samuel 18, verset 1. Donc, je voulais prendre, parce que je les ai pas, j'ai pas tous les textes sous les yeux. 1 Samuel 18, verset 1. Donc, certains vont prendre ce texte pour dire que, il arriva lorsque David eut achevé de parler à Saül, que l'âme de Jonathan fut intriquée à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. Dans la Louis II, il dit, et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David, et Jonathan aima comme son âme. Un autre texte qui fait beaucoup de discussions, c'est dans 2 Samuel 1, verset 26. Donc, je vous invite également à le prendre. 2 Samuel, chapitre 1. Excusez-moi. Le verset 26, il est dit, « Je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan, mon frère. Tu faisais tout mon plaisir. Ton amour pour moi était admirable au-dessus de l'amour des femmes. » Dans la King James, il est dit, « Je suis malheureux à cause de toi, Jonathan, mon frère. Tu as été pour moi très plaisant. Ton amour m'était merveilleux, surpassant l'amour des femmes. » Et certains vont dire, vous voyez cette relation, c'est qu'il avait une relation sexuelle avec Jonathan. Et ton amour, si vous regardez la Strong, donc dans 2 Samuel 1, verset 26, nous allons faire comme nous avons fait pendant toute l'étude, ton amour, c'est la Strong 0,160. D'accord? Ton amour. Alors, il va être, le texte nous dit, tu faisais tout mon plaisir et ton amour, 0,160 pour moi, était admirable au-dessus de l'amour 0,160 des femmes. D'accord? Donc, on va s'arrêter sur le 0,160. Et quand on regarde le 0,160, donc, si on regarde la Strong 0,160, il est dit amour, aimer, affection, amitié, amour de Dieu pour son peuple, donc c'est de l'amitié, mais parfois certains voient autre chose, mais c'est pas grave, on continue. Ça vient de la 0,158, et la 0,158 nous dit amour, ami, et cela vient de la 0,157. Et la 0,157, c'est là que nous allons avoir l'amour humain pour l'autre, filial ou sexuel. Donc nous avons vu que c'était l'amour, l'amitié, mais ça racine dans cet amour sexuel, d'accord? Amour humain pour quelque chose, nourriture, boisson, donc amour de Dieu pour les hommes. Mais certains vont s'arrêter exclusivement sur ce côté, d'accord? On y va avec, c'est pas grave. Alors à ce moment-là, on va regarder 1 Samuel 16, verset 21. Parce que on voudrait prendre la 0,157. Et 1 Samuel 16, verset 21. 1 Samuel 16, verset 21. Il est dit, David arriva auprès de Saül et se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saül. Donc c'est David plut à Saül et le plus c'est 0,157. Alors, est-ce que nous sommes en train de dire que David avait des relations sexuelles avec Jonathan et que Saül aussi avait des relations sexuelles avec David parce que David plut à Saül? Est-ce que nous voyons, les amis? Regardons 1 Samuel 18, verset 16. Parce que c'est vraiment, nous voulons nous arrêter sur la Strong 0,157 parce qu'on va dire que c'est cet amour qu'ils avaient entre eux. 1 Samuel 18, verset 16. Donc, si nous allons dans 1 Samuel 18, verset 16, mais tout Israël et Juda aimaient David, 0,157. Donc, est-ce que David était en relation sexuelle avec tout Israël et tout Juda? Parce qu'ils sortaient et entraient à leur tête. Un autre texte. Alors, on va prendre 2 Samuel 1, verset 23. Il est dit, 2 Samuel 1, verset 23, Saül et Jonathan étaient aimables et plaisants pendant leur vie,
et n'ont pas été séparés dans leur mort. Ils étaient plus rapides que les aigles, ils étaient plus forts que les lions. 2 Samuel 1, verset 23. Et aimable, c'est le 0,157. Donc, on se rend compte que si on s'arrête à chaque mot, comme les règles nous l'ont dit, nous devons faire très attention avant d'arriver à une conclusion trop précipitée. Nous allons prendre, alors je vous invite, nous allons prendre, pour avancer, nous allons prendre l'histoire de Ruth et de Naomi. Parce que là aussi, il y en a beaucoup qui disent que Ruth et Naomi étaient lesbiennes. Or, nous savons que Naomi était hétérosexuelle, parce que Naomi était mariée à Elimelech. Donc, si Naomi est devenue lesbienne, c'est qu'elle était hétérosexuelle, et puis après, elle est devenue lesbienne. Et Ruth aussi était hétérosexuelle, puisque Ruth était mariée à Michlon. Et après, alors, il faudrait comprendre cette histoire de où Jésus est né, parce que c'est de cette descendance. Donc Naomi est hétérosexuelle, Ruth est hétérosexuelle, les deux deviennent lesbiennes, et après Ruth redeviennent hétéro. Mais c'est justifié sur quoi? Sur quel texte? Et souvent, pour les hommes qui veulent s'arrêter sur ce texte, qu'est-ce qu'ils vont prendre? Ils vont prendre Ruth, chapitre 1, verset 14. Donc, regardons Ruth, chapitre 1, verset 14. Ruth 1, verset 14. Et nous allons également laisser les mots porter. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Et les gens vont prendre le s'attacha, le 01692. Et ils vont se dire que s'attacher, alors on va regarder la Strong, la 0192, s'attacher veut dire atteindre, poursuivre, rester, se livrer, tenir ensemble, s'embrasser. Et donc ça va coller, suivre étroitement, se joindre, joindre, poursuivre. Il n'y a, en tout cas même dans la Strong, il n'y a aucune connotation sexuelle, d'accord? C'est s'embrasser, d'accord? Mais certaines vont s'arrêter à 01692. Pourquoi ils vont s'arrêter à cela? Parce que ils vont prendre la 01692, d'accord? Si vous mettez la 01692, c'est Genèse 2, verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et 01692. Et ils vont dire, mais comme Naomi s'est attachée à Ruth, donc cela veut dire que Naomi et Ruth étaient lesbiennes. Donc, c'est encore une conclusion très hâtive et on ne respecte pas la méthodologie en faisant ceci. Parce qu'il faut regarder le contexte et tout ce qui se suit. Tout ce qui s'ensuit. Un autre exemple que certains prennent, c'est entre Jésus et Jean. Alors, sur quoi ils vont se baser? C'est sur quelques textes. Dans Jean 19, verset 26, Jésus voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, donc on va s'arrêter sur le qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Donc, puisqu'il l'aimait, donc ça veut dire qu'ils étaient homo entre eux. Ou bien dans Jean 20, verset 2, elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait. Et leur dit, ils ont été enlevés du sépulcre, le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. Alors, si on regarde un peu Jean 20, verset 2, Jean chapitre 20, verset 2, le disciple que Jésus aimait, c'est la 53-68, et qui veut dire aimer, baiser, aimer, approuver, ce qui plaît, sanction, traiter affectueusement ou avec bonté, accueillir, traiter en ami, montrer des signes d'amour, embrasser, donner un baiser, aimer, faire, avoir l'habitude de faire. Nous avons vu plusieurs Strong
où il nous disait clairement que c'était une relation illicite, c'était une relation sexuelle, c'était de l'homosexualité. Nous ne voyons pas cela dedans. Donc cela vient de la 53-84 qui me dit ami, d'être lié amitié avec quelqu'un, lui vouloir du bien. Alors est-ce que quand Christ nous veut du bien, est-ce que Christ veut avoir une relation sexuelle avec nous? Dans Jean 21, verset 7, alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur, et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement à sa ceinture, car il était nu et se jeta dans la mer. Donc nous voyons, les amis, si nous voulons être sérieux et faire une étude sérieuse de la Bible, nous voyons que ça ne tient pas. Christ nous aime. Christ vous aime. Christ a un amour incroyable. Il a été jusqu'à mourir sur la croix pour vous, pour moi, pour nous. Alors que nous terminons, je voudrais vraiment qu'on se rende compte que nous ne devons pas entrer dans cette confusion. Il y a beaucoup trop de confusion dans ce monde. Nous lisons mal la parole de Dieu, nous la découpons mal, nous voulons pas enlever nos chaussures quand nous sommes sur ce terrain particulier, alors qu'il est question de la Bible, de la parole de Dieu. Nous pensons que nous sommes des maîtres penseurs et nous sommes dans une confusion totale. Mais nous ne sommes pas les seuls dans cette confusion totale. Il y en a beaucoup qui sont dans cette confusion. Je vais vous prendre la diapo 109 et nous allons juste lire quelques points de voir que comment l'Église catholique est beaucoup dans cette confusion aujourd'hui. Je répète, j'ai juste mis les textes où vous pouvez les trouver. Donc ce ne sont pas les propos de Manuela. Les personnes homosexuelles ont droit à être dans une famille, ce sont des enfants de Dieu. Elles ont droit à une famille, on ne peut évincer personne d'une famille, ni lui rendre la vie impossible à cause de cela. Ce que nous devons faire, c'est une loi d'union civile. Elles ont le droit d'être légalement protégées. J'ai défendu cela. Donc c'est le pape qui parle, le 28 octobre 2020, et il dit de faire une loi d'union civile. Mais cette loi-là, on n'a pas attendu le pape pour faire une loi d'union civile, puisque nous avons vu la première étude qu'il y a une séparation Église-État et que cette loi-là existe dans plusieurs pays depuis bien des années. Donc le pape François s'est donc montré favorable à l'union civile des couples homosexuels, mais il n'a jamais annoncé soutenir le mariage homosexuel. Donc il dit qu'il est d'accord pour les couples homosexuels, d'accord, mais il n'est pas d'accord pour le mariage homosexuel. D'accord? Une distinction qu'il faisait déjà dans un livre d'entretien de 2017. Et ça, on pourrait le comprendre. Nous ne sommes pas contre les homosexuels. D'accord? Nous ne sommes pas contre un humain. Au contraire, nous devons nous aimer. Mais en tout cas, la Bible ne soutient pas, ne donne pas de texte pour le mariage homosexuel. Il est dit, donc un problème qu'on rencontre dans cette confusion, parce que à ne pas vouloir se positionner clairement, le pape François ne s'est jamais déclaré favorable au mariage des personnes du même sexe. Le quiproquo, parce qu'il y a un quiproquo de certains internautes et médias, est venu d'un passage dans un documentaire consacré au souverain pontife, diffusé pour la première fois à Rome le 21 octobre. Dans un extrait devenu viral et notamment mis en avant par le quotidien argentin La Nación, François déclare concernant les personnes homosexuelles, ce que nous devons faire, c'est une loi civile, ce qu'on a lu au début, pour qu'elles puissent vivre ensemble. Donc, avec cette phrase-là, il y a eu un quiproquo parce que les gens disaient oui, mais voilà, vous voyez, c'est une ouverture. Il a donné une ouverture pour le mariage homosexuel. Mais je voudrais dire tout de suite, qu'est-ce que la règle numéro 5 nous dit? Avant d'aller sur la règle numéro 5, allons sur la diapo suivante. Il est dit, donc c'est encore des propos du Courrier international, le journal souligne également que si le pape François a pu tenir des propos favorables aux homosexuels, en déclarant par exemple en octobre 2020 qu'ils étaient des enfants de Dieu et avaient le droit de vivre au sein d'une union civile, il lui arrive aussi de réaffirmer les principes de l'Église catholique qui contribuent de condamner l'homosexualité.
Récemment, le Vatican a appelé l'Italie à modifier un projet de loi contre l'homophobie et la transphobie, rappelle le Washington Post. Dès lors, cette lettre du père James Martin ajoute à la confusion que ressentent nombre de catholiques LGBT au sujet de la position du pape, parce qu'il trouve que cette position est très confuse. Parce que lequel avait déclaré il y a 8 ans, « Qui suis-je pour juger ?» Donc vous savez qu'aujourd'hui, à ne pas vouloir prendre de position, même les hommes ne savent pas. Et c'est pour cela que nous avons voulu faire cette étude, pour vous montrer que la Bible, elle est claire. La position de la Bible, elle est claire dessus. Et si vous avez besoin de manuel, du pasteur, du prêtre ou du pape pour prendre votre décision, c'est qu'en réalité, les amis, selon la règle 5, qui est votre garant? Parce que la règle 5 nous dit, l'écriture doit être son propre interprète, car elle est une règle d'elle-même. Si je dépends d'un enseignant pour m'expliquer, et qu'ils doivent deviner le sens, ou a le désir de l'avoir ainsi pour satisfaire sa croyance sectaire, ou pour se faire passer pour sage, alors sa supposition, désir, croyance ou sagesse est ma règle, et non la Bible. C'est vrai que, quand nous allons dans la diapo suivante, le symbole LGBT, parce qu'on nous disait que le pape, c'était une confusion pour LGBT, parce qu'ils savent plus est-ce que le pape est avec eux ou contre eux. Les symboles LGBT sont un ensemble de symboles adoptés par les lesbiennes, les gays, les bisexuels et les transgenres comme des éléments d'auto-identification censés démontrer l'unité, la fierté et les valeurs partagées par ces hommes. Vous savez, aujourd'hui, il y a également le LGBTQIA+, donc qui représente toujours les lesbiennes, les gays, les bisexuels, les trans, les queers, intersexes, asexuels, désigner des personnes non hétérosexuelles, non cisgenres ou non diadiques. Donc je pense que vous avez beaucoup d'informations sur Internet sur tous ces sujets. Et je voudrais juste faire une ouverture et vous pousser à réfléchir sur quelque chose qui est arrivé aux informations cette semaine. Je ne veux pas me positionner ni vous dire, mais pendant les autres séries que nous aurons à regarder, à continuer, nous allons voir beaucoup de choses parce qu'aujourd'hui, nous nous rendons compte que la Bible s'ouvre sous nos yeux. Il y a beaucoup de prophéties, la parole de Dieu devient une lettre ouverte devant son peuple. Et si nous savons juste prendre le temps de analyser beaucoup de choses, nous comprendrons ce que Dieu veut pour son peuple. Il y a le schéma d'un animal qui est apparu, et que vous avez certainement entendu parler, qui a été tweeté par l'ONU le 9 novembre 2021. Avec quelques couleurs dessus que nous pouvons voir, du rouge, de l'orange, du jaune, du vert, du bleu, du violet. Et tout de suite, certains ont dit, mais ça, ce sont les couleurs du LGBT. Serait-ce les couleurs du LGBT? Je ne veux que poser des questions. Serait-ce les couleurs du LGBT? Alors certains, il y a beaucoup de médias qui n'ont pas réagi et beaucoup d'autres médias, surtout des médias chrétiens, ont répondu en disant mais c'est la bête d'Apocalypse 13. La bête d'Apocalypse 13 n'a pas d'aile. Alors on pourrait se dire, serait-ce la bête d'Apocalypse 7? Et la bête d'Apocalypse 7, quelle est-elle? Qu'est-ce que cela pourrait vouloir nous dire aujourd'hui? Si vous regardez un peu plus près, le 9 novembre, pourquoi le 9 novembre? Sommes-nous intéressés par cette date? Mais la prochaine étude que nous allons présenter sous Daniel 11, verset 40, nous allons voir l'importance de cette date, le 9 novembre, et notre histoire. Le 9 novembre, l'ONU a tweeté une photo de la statue que nous venons de vous montrer, un gardien de la paix et de la sécurité. Et il va dire que c'est un gardien de la paix et de la sécurité internationale est assis sur la place des visiteurs à l'extérieur du siège de l'ONU. Il va préciser, le gardien est une fusion de jaguar et d'aigle. Donc, le gardien de la paix et de la sécurité internationale serait devenu la bête.
Est-ce que ce n'est pas l'ONU qui serait le gardien de la sécurité et de la sécurité internationale et de la paix sur cette terre? Bien que nous savons que notre véritable protecteur est le seul, c'est Christ. Mais ce sont des questions que je vous invite à vous poser. Nous comprenons le rôle des Nations Unies. Donc, c'est une image qui est arrivée à New York, aux États-Unis, qui a été offerte à l'ONU, qui a été offerte à l'ONU par le gouvernement d'Oaxaca, du Mexique. Et je vous invite là aussi à regarder. Avant d'arriver à une conclusion quelconque, moi je ne suis pas encore arrivé à certaines conclusions. Mais je voudrais juste vous dire qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Et peut-être que là encore, c'est un signe. Dans les prochains jours, avec les différentes vidéos que nous allons continuer, nous prions que Dieu puisse continuer à nous ouvrir les yeux, afin que nous puissions comprendre clairement ce qui se passe aujourd'hui en 2021. Le rôle de chaque entité. Mais ce dont nous sommes clairs, alors que ce sujet est ajouté, alors que nous voyons la confusion et que les gens ne savent plus où donner la tête, parce que dès qu'on voit que quelque chose sort, on se pose beaucoup de questions, alors que les hommes ne savent plus quoi faire. Dieu nous parle, Dieu nous interpelle, parce que Dieu a un message pour son peuple. Mes amis, nous vous invitons, alors que les jours, les événements avancent dans ce monde, à ne pas paniquer, à ne pas être perturbé, mais à prendre le temps d'étudier la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est l'encre pour chacun de nous. Et si nous savons nous confier en Dieu et compter sur lui, il ne nous abandonnera jamais. Nous devons être plus que jamais sérieux avec la Bible, l'esprit de prophétie et tous ces messages que Dieu nous donne, afin de ne pas être ballottés à tout vent de doctrine. Dieu te demande aujourd'hui de choisir. Dans la nature de l'homme, il t'a donné cette capacité de faire ton choix. C'est à toi de choisir ta destinée. C'est à toi de choisir ce que tu veux. Dans Ecclésiaste, chapitre 11, le verset 9, Salomon disait, « Réjouis-toi, ô jeune homme, réjouis-toi. Réjouis-toi dans ton jeune âge. Fais ce qui te plaît. Et que ton cœur te rende gai, joyeux au jour de ta jeunesse. Marche selon les chemins de ton cœur et selon le regard de tes yeux. Mais sache que pour toutes ces choses, Dieu t'amènera en jugement. » Il continue en disant, car Dieu amènera toute œuvre en jugement, avec tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Nous avons vu qu'à chaque période, il y a eu une ligne de réforme. La prochaine fois, nous allons voir notre ligne de réforme. Nous aussi, nous avons une ligne de réforme. Il y a un message de réforme, il y a un message de réveil, parce que tu auras un jugement. Je serai jugé, tu seras jugé. À ce moment-là, tu ne pourras pas dire « je ne savais pas ». Tu ne pourras pas te cacher derrière ton pasteur. Tu ne pourras pas te cacher derrière le prêtre ou derrière le pape. Tu ne pourras pas te cacher derrière un mouvement quelconque. Tu vas devoir te présenter devant ton Dieu afin de rendre compte de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Auras-tu pris la Bible et la Bible seule comme appui? Auras-tu pris le temps de te confier en Dieu et en Dieu seul, alors que le Saint-Esprit te convainc de péché, de justice et de jugement? Que décides-tu? De faire tes choix, ta volonté,
ta compréhension, même si elle n'est pas biblique, ou bien de te laisser conduire par le Saint-Esprit. À toi de faire ton choix. Prions. Seigneur, nous voulons vraiment te remercier pour cette journée. Nous avons vu ta main et nous voulons te remercier, te dire merci pour vraiment tout ce que tu fais. Seigneur, tu nous aimes, tu aimes ton peuple et tu as un plan pour chacun de nous. Tu ne veux pas que le pécheur meure, mais tu veux au contraire qu'il change de conduite et qu'il vive. Tu veux me sauver. Tu veux nous sauver. Tu veux sauver chaque personne. Tu veux sauver l'homosexuel, le transgenre, le lesbienne. Peu importe, tu veux tous nous sauver. Et aujourd'hui, tu nous tends tous la main et tu nous dis, viens. Je ferai de toi un homme, un autre homme. Je ferai de toi une autre femme. Je te changerai. Car je t'aime d'un amour éternel. Mais Seigneur, tu nous laisses libres. Libres de te dire oui ou libres de te dire non. Merci pour ton amour. Merci pour la main tendue vers la planète Terre. Et merci pour le plan de la rédemption. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Vraiment, que ton nom soit glorifié. T'avons prié en ton Saint-Nom, Jésus. Amen.